C'est dans le cadre de la proximité avec le peuple que le RPG est sorti une énième fois pour échanger avec la population du 5e arrondissement Carrefour-Poubelle-Lozongue, ayant pour menu transition politique et signature de la pétition le 25 février 2023 en présence de la presse. Quand on regarde sur le plan politique, le Gabon est sclérosé, divisé en deux camps. Les filles et les fils d'un même pays ne se regardent pas convenablement. Il y a la haine qui habite les cœurs et la rancœur. Aujourd'hui, il est question de dire que le Gabon ne doit pas être effectivement ce spectacle désolant que nous constatons aujourd'hui. Nous constatons qu'au fil des élections présidentielles, il y a toujours eu des coups d'État électoraux. En 1993, coup d'État électoral, l'opposition gagne, l'opposition ne gère pas. En 1998, l'opposition gagne, l'opposition ne gère pas. En 2009, l'opposition gagne, l'opposition ne gère pas. Et tout dernièrement, en 2016, l'opposition gagne et l'opposition ne gère pas. Durant des échanges interactifs avec la population face aux enjeux d'un cadre politique d'incarnation à la cohésion nationale et la démocratie, Laurent Anguemezui n'a pas hésité de fixer le cap. Je viens d'expliquer à la population tout le bien fondé de la transition. La transition politique que nous souhaitons au Gabon est un espace-temps qui part d'un point à un autre. Autour de cet espace-temps, nous devons nous organiser pour remettre le pays souverain. Ça voudrait dire tout simplement qu'ensemble, toutes les forces vives de la nation devaient se retrouver parce que nous faisons le même constat que le Gabon va très mal. Et à tous les niveaux, et à partir de cet instant que le constat est le même par tout le monde, alors il était donc de bon aloi et de bon temps que le Rassemblement pour le Gabon, qui a cette vision avec d'autres partenaires de l'opposition et même certains de la majorité qui partagent l'idée de présenter au peuple gabonais la transition. Et lors de la concertation, nous avons de long en large expliqué le bien fondé de cette transition politique qui nous permettrait de remettre en place des institutions véritablement fortes, mais nous ne voulons pas qu'il y ait des hommes forts. Il faut que les institutions soient fortes et pour cela, il faudrait que le peuple gabonais se rassemble. Parce que nous n'avons pas un pays de rechange, nous n'avons pas véritablement à brader notre République et notre pays. Et c'est pourquoi le Rassemblement pour le Gabon avait donc projeté cette idée pour qu'ensemble nous la creusions et qu'ensemble nous regardions dans la même direction pour sauver le Gabon. Mais nous pensons que le peuple gabonais doit continuer à se mobiliser. À l'heure où nous parlons, nous avons 98 000 signatures de la pétition de tous ceux qui veulent qu'il y ait transition politique. Ça fait seulement 3 semaines que nous avons lancé cette pétition. Donc vous comprenez que le temps va, mais c'est un baromètre. Et nous allons, le moment venu, lorsque nous ferons 1 mois, ou alors 2 mois, nous allons faire le point. Vous savez très bien que si nous arrivons à avoir, par exemple, 200 000 signatures en moins d'1 mois ou en 2 mois, ça représenterait donc le tiers de l'électorat parce que ceux qui signent la pétition, ce sont les personnes en âge de voter. Donc, si vous avez 300 000 signatures sur 600 000 électeurs, ça voudrait dire la moitié de l'électorat ne voudrait pas aller aux élections dans les conditions actuelles. C'est ce à quoi nous attelons et nous demandons à la population de toujours se mobiliser. Vous l'avez vu tout à l'heure, les gens se sont levés pour signer cette pétition. Donc, c'est pour nous une opportunité de prouver aux uns et aux autres que le peuple n'est pas prêt pour des élections à n'importe quel prix, organisées dans des conditions qui ne seraient pas souhaitables par tous. Nous notons que la signature de la pétition et l'éclairage de l'actualité sociopolitique par le guide du RPG a fait tomber son rideau dans une ambiance bon enfant en projetant la caravane dans un autre quartier.